Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 12 juin, les tensions internationales évoluent rapidement, entre annonces de cessez-le-feu et nouvelles attaques sur des lignes d'approvisionnement. Au pays, des débats s'ouvrent sur la sécurité en ligne, la santé publique et la sécurité policière. Géopolitique. Le président américain Donald Trump affirme avoir annulé une troisième nuit de frappe prévue contre l'Iran. Il dit aussi qu'un accord de paix sera annoncé bientôt et évoque une signature possible dès la fin de semaine. À Téhéran, les autorités se montrent prudentes et affirment que rien n'est finalisé. L'Iran décrit les informations sur un accord comme spéculatives, malgré des signes de discussion en cours. L'Égypte appelle Washington et Téhéran à saisir une opportunité disponible pour conclure un arrangement. Le Caire mise sur un règlement des questions en suspens après le recul américain sur de nouvelles frappes. Les marchés boursiers mondiaux réagissent à cette désescalade affichée. L'indice S&P 500 enregistre sa plus forte hausse en une séance depuis avril. Le Nasdaq progresse de 2,5% et le Dow Jones avance aussi nettement. En Europe de l'Est, l'Ukraine intensifie ses attaques sur les voies d'approvisionnement vers la Crimée. Dans la péninsule occupée par la Russie, des témoins décrivent des stations-service à sec jeudi. Les frappes de drones visent des lignes logistiques reliant la Crimée au reste du dispositif russe. Au Proche-Orient, des médiateurs se disent pessimistes sur une percée à Gaza avant les élections israéliennes de l'automne. Des diplomates estiment que la coopération de Benjamin Netanyahou avec un plan porté par Donald Trump s'amenuise avec la campagne. Un responsable américain soutient qu'Israël pourrait être amené à suivre, si le Hamas accepte d'abord de se désarmer. Au Royaume-Uni, le ministre de la Défense démissionne abruptement. Il explique que le gouvernement de Keir Starmer ne prévoit pas de dépenser assez pour l'armée. Cette démission fragilise davantage le Premier ministre, déjà sous pression de collègues travaillistes qui demandent son départ. Canada. À Toronto, un policier est mort après avoir été atteint par balle lors d'une opération liée à l'attaque du consulat américain. Le chef de la police, Myron Demkiw, confirme que le constable Mark Pinizzotto avait 43 ans. Il a été touché pendant l'exécution d'un mandat de perquisition tôt le matin, dans le nord-ouest de la ville. Transporté à l'hôpital, il y est décédé des suites de ses blessures. La police recherche toujours un suspect de 19 ans qui reste en fuite. L'enquête relie l'opération à une attaque survenue en mars contre le consulat des États-Unis. Une poursuite vise une gestionnaire en ressources humaines du CIUSS du nord de l'île de Montréal. L'Ordre des travailleurs sociaux du Québec lui reproche d'avoir incité un collègue à congédier une lanceuse d'alerte. Cet employé dénonçait de possibles situations de maltraitance dans un CHSLD. Le dossier met en cause des représailles alléguées, demandées à l'intérieur d'une chaîne de gestion. À Ottawa, le dépôt du projet de loi C-34 relance le débat sur l'accès des jeunes aux réseaux sociaux. L'idée d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans divise sur la portée réelle de la mesure. Un point fait consensus dans le débat public et technique. L'exemption accordée aux plateformes sera difficile à appliquer. Vérification de l'âge des usagers soulève aussi des inquiétudes sur les effets pratiques et les limites de contrôle. À Montréal, la cohabitation autour de l'itinérance se tend dans Hochelaga-Maisonneuve. Des résidents disent être exaspérés après des années de tolérance sur le terrain. Ils réclament maintenant des changements dans un quartier où les frictions du quotidien se multiplient. Une maire canadienne poursuit OpenAI et son dirigeant Sam Altman devant un tribunal en Californie. Elle soutient que ChatGPT a encouragé sa fille, Alice Carrière, à s'enlever la vie. La poursuite affirme que la jeune femme, âgée de 24 ans, a parlé plus d'une douzaine de fois d'idées suicidaires au robot conversationnel.
Le dossier s'inscrit dans une série de recours qui reprochent à l'entreprise de mal encadrer des conversations à risque. Science. Les scientifiques surveillent un risque de formation d'un épisode El Niño qualifié de très fort. Les prévisionnistes avertissent que ce scénario augmente la probabilité d'une hausse des températures mondiales. Un El Niño intense s'accompagne souvent de sécheresse dans certaines régions. Le même phénomène peut aussi entraîner de fortes pluies ailleurs, selon les zones touchées. Les équipes de prévision insistent sur la part de risque plutôt que sur une certitude à court terme. Elles décrivent un niveau d'alerte lié à l'intensité possible et non à un calendrier garanti. Cette surveillance s'appuie sur l'évolution attendue des conditions océaniques et atmosphériques. L'enjeu concret est la préparation aux extrêmes, entre stress hydrique et épisodes de pluie intense. Les avertissements visent autant les décideurs que les services de planification. Les impacts potentiels concernent l'eau, l'agriculture et la gestion des événements météorologiques. Climat. La Coupe du Monde 2026 fait face à un adversaire commun, la météo d'été en Amérique du Nord. Les matchs se jouent dans 16 villes, des États-Unis, du Mexique et du Canada, avec des risques très variables. Des orages ont déjà perturbé le calendrier avant même le début officiel du tournoi. À Orlando, un match préparatoire de l'Angleterre contre le Costa Rica a été retardé d'environ 1 heure, après de la foudre et de fortes pluies. La chaleur, l'humidité et les orages posent des défis concrets pour les joueurs et les spectateurs. Les organisateurs doivent aussi gérer des interruptions de jeu quand la sécurité impose l'arrêt des activités. Mold, en Irlande du Nord, une attaque au couteau a déclenché 2 nuits d'émeutes. Les violences se sont concentrées dans les rues, sur fond de discours anti-migrants. Des heurts et des incendies ont ensuite alimenté une propagation de troubles ailleurs au Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer promet aucune tolérance pour les émeutiers. En Thaïlande, la princesse Bachrakitiaba est morte à l'âge de 47 ans. Elle était dans le coma depuis près de 4 ans. Elle s'était effondrée en décembre 2022, alors qu'elle faisait de l'exercice avec ses chiens. La princesse était la fille aînée du roi, figure importante de la famille royale. Au Soudan, une frappe de drone a visé une procession funéraire à El Obeid. Des groupes de défense des droits accusent les forces de soutien rapide, les RSF, d'avoir tué des civils. El Obeid se trouve sur une ligne de front de la guerre civile, où les attaques touchent régulièrement des zones habitées. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 226 $ américains, en hausse de 3,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 67 $ américains, en hausse de 4,7% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 490, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,715 $ américains. L'économie de la Coupe du Monde 2026 se distingue par des tensions commerciales et des coûts en forte hausse. Le contexte inclut des guerres commerciales et une montée marquée des prix des billets. Le tournoi met en lumière des pressions économiques qui se superposent à l'organisation sportive. Au Québec, le dossier Nemaska Lithium révèle un écart entre la communication politique et les prévisions internes. Le gouvernement caquiste anticipait dès 2023 qu'il investirait plus que 250 millions de dollars dans le projet. À ce moment-là, il affirmait pourtant que l'effort financier public approchait de sa limite. Au total, 1,2 milliard de dollars d'aide publique a été versé au projet de mines de lithium et d'usines de transformation. Pour les consommateurs, une hausse de prix se concrétise sur des électroménagers avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle garantie. Un fabricant avertit des commerçants que certains produits sélectionnés augmenteront de 10%. Le changement survient alors que la garantie légale de bon fonctionnement doit bientôt s'appliquer. Des détaillants redoutaient déjà une hausse et elle commence maintenant à se matérialiser dans les listes de prix. À savoir aujourd'hui, le 12 juin 1964, Nelson Mandela est condamné à la prison à vie lors du procès de Rivonia en Afrique du Sud.
Le 12 juin 1987, le président américain Ronald Reagan appelle Mikhaïl Gorbatchev à démolir le mur de Berlin à la porte de Brandebourg. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.